Comment trouver sa place quand on perçoit le monde invisible, l'invisible? Il peut être difficile parfois quand on a des dons, certains talents, qu'on est connecté à certaines dimensions. On se sent souvent en dehors du monde parce qu'on a pu voir, on a pu percevoir des choses qui ne sont pas d'une certaine manière perceptibles par tout le monde. Et donc, on peut se retrouver en périphérie du monde et ça peut poser souci parce que c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux être d'une certaine manière entière, intègre, avec mes dons, mes talents, et donc spécifiquement quand j'ai ces attributs, ces qualités, ces compétences de ressentir et de voir des choses que la plupart des personnes ne voient pas. Un point important, c'est de se rappeler que d'une certaine manière, c'est le cas de tout le monde. Qu'il y a des choses qui sont d'une certaine manière visibles pour chacun et qui sont invisibles pour d'autres. Quelle que soit d'une certaine manière la vision du monde, la carte du monde. Que ce soit des personnes très intégrées au monde ou des personnes qui sont moins intégrées au monde, en général, eh bien, on peut sentir, on peut percevoir des choses qui sont différentes en fonction d'une certaine forme d'intelligence, en fonction de certains prismes. Bien entendu, ça peut être différent et moins extrême que le fait de voir le monde invisible. Mais ça peut être intéressant et important de se rappeler que s'il y a des dons, que d'une certaine manière, ce n'est pas un cas isolé, tu n'es pas forcément dans un cas isolé si c'est ton cas. Les personnes qui sont dans un monde, qui sont intégrées avec d'autres personnes, doivent aussi, peut-être d'une moindre manière, mais gérer des sentiments, des pensées, de voir, de ressentir des choses que les autres ne voient pas forcément. Et ça, c'est la particularité de nos singularités. Et souvent, d'une certaine manière, il y a beaucoup de personnes qui sont en inconscience de ces dons, de ces talents ou de ces particularités parce qu'elles suivent un certain moule et c'est dommage. Donc la chose aussi à retenir, c'est que si tu as ça, eh bien tu as pu toucher une forme d'exploration et de singularité en toi-même. Et cette singularité, elle est précieuse. Mais maintenant, ça n'enlève pas le challenge. En tout cas, tu n'es pas forcément seul à avoir cette problématique, même si pour toi, ça peut être un petit peu plus extrême que certaines conditions pour d'autres personnes. Le deuxième point, c'est vraiment de se synchroniser au monde. Se synchroniser au monde, c'est-à-dire d'être en relation et en d'une certaine manière adaptation avec nos interlocuteurs, nos interlocutrices. La synchronisation, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que d'une certaine manière, on s'adapte dans un premier temps à la personne avec laquelle nous communiquons, ou le groupe, ou la société avec laquelle on communique. Et dans ce cadre, tu peux te dire dans ce cas que l'invisible est en arrière-plan de ta conscience et de ta connaissance et que tu ne l'affiches pas forcément tout de suite dans tes interactions et dans tes rencontres. D'abord, il y a une forme d'alliance. Le but avec cette synchronisation et l'alliance, c'est d'une certaine manière d'aller dans ce qui est là et dans ce qui est juste sur le moment. Pour illustrer des synchronisations qu'on fait assez naturellement, si par exemple on parle à un jeune enfant, on va avoir par exemple le réflexe de se baisser et de se mettre à son niveau. Si on parle avec quelqu'un par exemple en déficit cognitif, on va essayer de s'adapter à ce déficit. Ça peut être aussi un handicap physique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a, mais d'une certaine manière, on épouse un petit peu un moment le monde de l'autre. Épouser le monde de l'autre, ça peut être
au niveau comportemental, dans ses croyances, dans ses valeurs, dans sa vision du monde, dans son énergie. Par exemple, si on a quelqu'un qui est très énergique et qu'on a envie de se synchroniser à lui, eh bien, on va essayer d'aller chercher un peu plus notre énergie, un peu plus active, même si on n'est pas super actif, pour justement être dans le lien et l'alliance avec la personne. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, avec cette synchronisation et dans les échanges, l'idée, c'est de ramener tout ce qu'on peut avoir en soi petit à petit et de voir justement comment ça vibre pour la personne, pour le monde dans lequel on s'inscrit, dans lequel on s'incarne. Une anecdote personnelle, par exemple, c'est que je suis très connecté à la spiritualité, au monde de l'âme, pour mon cas, et j'ai eu une mission, un moment d'accompagnement pendant plus d'1 an avec, on va dire, des personnes lambda qui n'avaient pas forcément, comme ça peut être le cas par exemple dans certains séminaires de développement personnel où c'est afficher la spiritualité. Là, j'étais dans une posture d'une certaine manière très laïque et il n'y avait pas forcément un affichage de ma part ou dans l'organisation dans laquelle j'intervenais, une possibilité d'afficher ça, ça aurait été malvenu. Donc c'est pour ça que je me synchronisais à ce moment-là. C'était intéressant, c'est que j'accueillais à peu près des groupes en général de 10, 15, 20 personnes. Et après, j'avais souvent des entretiens individuels. Et étonnamment, très régulièrement, j'avais 1, 2, voire 3 personnes par groupe que j'avais donc pendant plusieurs semaines, qui étaient finalement très connectés à une forme de spiritualité, de monde d'âme, de monde invisible. Et cette alliance, cette relation, j'y allais justement par petits pas, et j'ai osé d'une certaine manière d'abord être en lien, d'une certaine manière pour avoir la confiance aussi par rapport aux personnes. Et quand je commençais à sentir un degré ouvert par rapport à ces mondes-là, je diffusais ces domaines-là petit à petit, par parcimonie, pour voir comment ça accrochait. Et la plupart du temps, bien, ça marchait. C'était des personnes qui étaient, à ma grande surprise, ouvertes sur ces dimensions-là. Donc là, on a poussé, on a été loin par rapport à ça. Et ça a permis justement d'être dans un bon accompagnement professionnel. C'était en lien avec ce qu'elles voulaient faire dans leur vie. Et donc, c'était nécessaire par moment, et d'autres fois aussi où je me suis un peu trompé, j'ai projeté parfois des réalités chez certaines personnes, et du coup, en diluant un petit peu ces dimensions spirituelles d'âme, eh bien, je voyais que ça accrochait pas, et donc, j'allais pas plus loin. Donc, la synchronisation, le fait d'aller dans ce monde avec la personne, et le fait aussi de remarquer, de voir comment ça peut réagir quand on commence à apporter notre modèle du monde peut-être un peu plus atypique, eh bien c'est une manière qui permet de rester en lien, d'être aussi authentique vis-à-vis de soi et de ne pas d'une certaine manière être trop rangé ou d'une autre manière trop s'afficher et être dans une forme de rupture. Le troisième point qui est intéressant pour moi, qui est directement lié au deuxième point, c'est de faire confiance aux rencontres qu'on a et qui sont justes. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment tu as ces visions qui sont reliées justement par le monde invisible et que c'est fort imprégné en toi, que c'est bien là, eh bien, tu as peut-être des rencontres justement où il y a un lien avec tout ça. Donc, de faire confiance justement dans les rencontres avec cette compétence, cette attitude, cette posture que j'ai développée en deuxième point. Donc là, c'est plus un état d'esprit de se dire, je vais faire les rencontres qui vont être justes, je vais peut-être intégrer des environnements, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit dans des lieux de vie, où finalement, eh bien, il peut y avoir une forme de synchronicité dans les rencontres, où je vais faire les justes rencontres, les bonnes rencontres, finalement, qui te vont bien pour toi et pour la personne aussi qui te rencontre. Donc, faire confiance à la vie et que s'il y a ces dons-là, de ne pas tomber trop dans du contrôle parce que eh bien, notre énergie va savoir, va nous guider, le monde énergétique va nous guider vers les justes personnes, vers la justesse et d'avoir confiance et cette foi dans cette justesse. Le quatrième point qui est important, c'est aussi un moment de retrouver les siens. Retrouver les siens, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut justement s'intégrer dans le monde avec nos dons et du coup s'adapter, ne pas se suradapter, mais parfois on peut être un petit peu limite entre l'adaptation et la suradaptation.
Mais on a besoin aussi de se sentir libre, de ne pas être toujours dans cette posture-là que j'ai nommée de synchronisation, de calibration, d'essayer d'y aller par petites touches. Donc, c'est aussi d'aller vers des personnes qui ont cette même vision du monde, peut-être ces mêmes dons, cette ouverture à tout ça, de retrouver des événements où c'est affiché, où c'est accueilli, où c'est construit pour aussi avoir son propre réseau. C'est important de distinguer les personnes, les mentalités, les énergies dans lesquelles on s'intègre et aussi d'avoir d'une certaine manière son clan où on n'a pas forcément besoin de réfléchir, de contrôler d'une certaine manière comment on est parce que on est d'une certaine manière dans un terrain connu. Donc ça, je dirais que c'est l'espace ressource de trouver les tiens et de rester aussi avec les tiens sur une proportion de ta vie. Et si on revient sur même cette notion d'exploration, d'explorateur, eh bien de rester aussi en lien suffisamment avec ces explorateurs qui te conviennent. Et ici, peut-être les exploratrices et les explorateurs de la conscience. Je te remets le lien des différents explorateurs dans la description. Et on en vient au 5e point, qui à mon sens est un grand point, c'est de savoir eh bien, comment tu t'intègres et comment tu t'incarnes dans le monde. Est-ce que cette perception de l'invisible reste grosso modo à l'arrière de ta vie avec un rôle que tu as peut-être professionnel, personnel, de diffuser ça, mais d'une certaine manière, ça reste dans ton intimité, ça reste interne, ça reste intérieur, que tu diffuses petit à petit? Ou est-ce que, et ça, le monde d'aujourd'hui est de plus en plus dans l'accueil de tout ça, est-ce que tu poses ces compétences? Est-ce que tu poses d'une certaine manière cette identité et que tu l'affiches au monde? Aujourd'hui, par exemple, eh bien, on va souvent retrouver le terme médium, médiumnité. Les personnes vont s'afficher comme telles, vont monter leur entreprise, par exemple, et vont diffuser sans forcément cacher leurs dons, leurs talents et le mettre au service du monde. Par rapport à cette question, ce qui me paraît important, c'est est-ce que tu es plus dans une posture que j'appelle parfois d'infiltré, c'est-à-dire où justement tu ne t'affiches pas parce que ce n'est pas forcément nécessaire et qui a une intégrité par rapport à ce que tu es, de rentrer dans un monde où justement tu n'affiches pas forcément ces compétences-là, mais ça peut être aussi des peurs, de rejet, souvent, d'être rejeté par rapport à cette posture, à ces compétences que tu pourrais avoir, et que ton élan de vie n'est pas lié justement à être une personne infiltrée, mais plutôt une personne qui prend sa place et qui ose dire ce qu'elle est, ce qu'elle voit, et d'utiliser ça justement comme ressource pour les autres. C'est une question importante et si cette question est vraiment prégnante, eh bien n'hésite pas à me contacter via les réseaux, mon site internet, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse aller décrypter tout ça plus personnellement. J'espère que cette vidéo t'a éclairé. N'hésite pas à mettre des commentaires si besoin. Merci d'avance pour les likes, les partages. Ça aide aussi au référencement, au développement de la chaîne. Je t'en remercie. Je te souhaite un bon cheminement. À bientôt.